Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin sur la dérivation, je vous propose une petite séance d'exercice sur ce qu'on a déjà vu, à savoir le nombre dérivé et l'équation de la tangente à une courbe en un point donné. Voilà les deux exercices. Dans le premier, il faut déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 3. Pour cela, il faudra commencer par calculer le nombre dérivé f' de 3. Et pour le deuxième exercice, il s'agit de lecture graphique. Il faut lire l'image de 2, le nombre dérivé en 2, ainsi que l'équation de la tangente, toujours en 2. Voilà, mettez sur pause et cherchez ces deux exercices. Allez, on passe à la correction. Pour le premier exercice, il faut donc calculer f' de 3, puis donner l'équation de la tangente. Pour calculer le nombre dérivé, il faut commencer par calculer le taux d'accroissement de f pour x égale 3. Et pour ça, je vous recommande vivement de rechercher au brouillon. f de x, c'est x au carré moins 2x plus 3. Donc f de 3 plus h, c'est 3 plus h au carré, moins 2 facteurs de 3 plus h, plus 3. Il faut remplacer tous les x par 3 plus h. Ensuite, on développe et on réduit 3 plus h au carré. Puis on développe et on réduit moins 2 facteurs de 3 plus h. Et on n'oublie pas le plus 3 tout au bout. On n'a plus qu'à réduire l'ensemble et on peut marquer que l'image de 3 plus h est h au carré plus 4h plus 6. Ensuite, il faut calculer l'image du nombre 3. f de 3 est égal à 3 au carré, moins 2 fois 3 plus 3, ce qui fait 6. On peut marquer ce résultat dans notre calcul du taux d'accroissement. Les 6 s'éliminent et il reste h au carré plus 4h sur h. On peut mettre h en facteur, puis simplifier par h. Et au final, le taux d'accroissement est égal à h plus 4. Pour trouver le nombre dérivé, il ne reste plus qu'à faire tendre h vers 0. On trouve que f' de 3 est égal à 4. Pour l'équation de la tangente, on applique la formule qu'on a vue dans une précédente vidéo. Ça donne y égale f' de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. On remplace f' de 3 par 4 et f de 3 par 6. Et si on développe, on trouve que l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3 est y égale 4x moins 6. Voilà pour ce premier exercice. Le second va être plus rapide car il se fait par lecture graphique uniquement. C'est plus rapide, c'est assez simple, mais c'est moins précis que les calculs. Pour trouver l'image de 2, on part de 2 en abscisse et on trouve que l'image est moins 1. Pour le nombre dérivé en 2, il faut se rappeler que ça correspond au coefficient directeur de la tangente, c'est à droite rouge. Ce coefficient directeur se retrouve en se décalant d'une unité vers la droite. La droite s'est alors décalée d'une unité vers le haut, donc g' de 2 est égal à 1. Quant à l'équation de 2 à droite, on connaît déjà le coefficient directeur qui est 1. L'ordonnée à l'origine est égal à moins 3. Donc l'équation de cette tangente est y égale 1x moins 3 ou plus simplement x moins 3. Voilà, j'espère que ces explications vous auront semblé claires. Et si vous voulez le vérifier, je vous propose deux autres exercices similaires aux deux premiers. Mettez sur pause le temps de les rechercher. Allez, on passe à la correction. On va, comme précédemment, calculer f' de 2 avant de déterminer l'équation de la tangente. Pour f' de 2, on calcule le taux d'accroissement de la fonction f en 2. Petite astuce de calcul. Ici, pour éviter l'empilement des écritures fractionnaires, on va mettre 1 sur h plutôt que de diviser par h. Et on va avancer le calcul au brouillon. Pour f de 2 plus h, on obtient 1 sur 2 facteurs de 2 plus h moins 3. En développant et en réduisant, on trouve 1 sur 2h plus 1. Puis on calcule f de 2 et on trouve que ça fait 1. Ensuite, on fait le calcul de la différence de ces deux résultats. On réduit au même dénominateur, on regroupe, et après avoir supprimé les parenthèses, on trouve moins 2h sur 2h plus 1. Voilà, on va marquer le résultat de notre calcul du taux d'accroissement, et là, on peut simplifier par h. Le taux d'accroissement de f pour x égale 2 est donc égal à moins 2 sur 2h plus 1. Pour avoir un nombre dérivé, on fait tendre h vers 0. Ça correspond à calculer moins 2 sur 2 fois 0 plus 1. On trouve donc que f' de 2 est égal à moins 2. Passons maintenant à l'équation de la tangente. Ça donne y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. On remplace f' de 2 par moins 2 et f de 2 par 1. On développe, on réduit et on obtient y égale moins 2x plus 5.
Passons au dernier exercice. L'image de 3 est environ 1,6. Le coefficient directeur de la tangente est environ égal à 0,8. Ça nous donne le nombre dérivé. Et pour l'équation de cette droite, il ne manque plus que l'ordonnée à l'origine qui vaut environ moins 0,8. L'équation de cette droite rouge est donc y égale 0,8x moins 0,8. À peu près, car je vous rappelle encore une fois que les lectures graphiques sont rapides à faire, mais pas précises, contrairement au calcul algébrique. Voilà pour ces exercices très classiques. N'hésitez pas à les retravailler afin d'être à l'aise avec ces techniques, notamment pour les calculs.